L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, l'une des grandes figures de l'Avent est celle de Saint Jean-Baptiste. Les deuxième et troisième dimanches de l'Avent sont consacrés à une réflexion sur l'importance de son œuvre. Le dernier dimanche de l'Avent est toujours dédié à la Sainte Vierge. Jean-Baptiste était le précurseur et aussi membre de la famille du Seigneur, le fils de Sainte Élisabeth, celui qui a sauté de joie dans le sein de sa mère Élisabeth lorsque la Sainte Vierge, déjà enceinte de Jésus, s'est approchée de lui. Jean-Baptiste est celui qui prépare le chemin, et il le prépare avec courage et humilité, deux des caractéristiques de Jean. Je voudrais me concentrer aujourd'hui sur cet aspect du courage de Jean-Baptiste. Le courage de Jean ne consistait pas seulement à dire à Hérode qu'il n'était pas licite pour lui d'être marié à la femme de son frère. Cette femme, Hérodiade, ce qui lui a coûté sa tête. Le courage de Jean consistait aussi à dire à tout le monde qu'il fallait se convertir. Tout le monde. Et se convertir signifiait revenir à l'essentiel, retourner au Seigneur. Ce n'était pas un peuple, le peuple israélite de l'époque, n'était pas un peuple particulièrement méchant. Il y avait beaucoup de gens bien. Et il y avait les pharisiens qui étaient des gens qui essayaient de garder les commandements de Dieu, même avec plus de 600 règles et prescriptions qu'ils essayaient d'observer méticuleusement. Ce n'était pas un peuple dépravé, ce n'était pas un peuple païen qui vivait avec un comportement sexuel immoral. Je suppose qu'ils avaient tous leurs péchés, mais ce n'était pas un mauvais peuple. Et pourtant, il leur dit, vous devez vous convertir. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à Dieu. Prêcher la conversion n'a jamais été facile, parce qu'il n'a jamais été facile ni agréable d'écouter. Il est agréable de se faire flatter et il est désagréable qu'on te dise qu'il faut corriger quelque chose. Ça te dérange. Même si c'est très bénéfique, cela te dérange qu'on te dise que tu te trompes, que tu te comportes mal, que tu dois changer. Je pense que cela nous dérange tous, probablement certains plus que d'autres, mais cela nous dérange tous. Le courage de Jean était précisément là, en disant à ces gens qui n'étaient pas mauvais, vous devez être meilleurs, vous devez préparer le chemin du Seigneur, vous devez accepter celui qui vient, le Messie qui est sur le point d'arriver. Vous devez vous convertir pour revenir à l'essentiel, à l'amour de Dieu et à l'amour à Dieu. Comment devrions-nous imiter Jean? Nous devons repenser la conversion pour le pardon des péchés. Parce que s'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de repentir, même si Dieu veut nous pardonner, le pardon de Dieu qui est déjà venu de son très sacré cœur ne peut pas nous atteindre parce que la porte est fermée et que nous ne le laissons pas entrer. Il veut nous pardonner et c'est nous qui refusons son pardon jusqu'à ce que nous lui disons « Seigneur, pardonne-moi ». Une fois que nous avons ouvert la porte avec humilité, alors le pardon de Dieu entre, nous soigne,
nous guérit. Par conséquent, conversion. Une conversion qui ne peut se faire sans une conscience droite. Comment pouvons-nous nous convertir si nous ne sommes pas conscients que nous faisons le mal? Comment pouvons-nous demander pardon si nous ne sommes pas conscients que nous devons demander pardon? Et comment pouvons-nous recevoir la miséricorde de Dieu si nous ne sommes pas conscients que nous avons besoin de cette miséricorde? Pour cette raison, une grande partie de, je ne sais pas si c'est de la théologie ou plutôt de la spiritualité ou de la prédication de ces dernières années est erronée. Et en plus est nuisible parce qu'on parle du Dieu de la miséricorde sans parler de la conversion. Mais comment Dieu va-t-il te pardonner si tu ne demandes pas pardon? Et comment vas-tu demander pardon si tu n'as pas de conscience de culpabilité? Et comment vas-tu avoir une conscience de culpabilité si personne ne t'a dit que ce que tu fais est mal? Au contraire, ils t'ont dit, c'est très bien ce que tu fais, fais ce que tu veux, que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. En effet, il est infiniment miséricordieux. Il est prêt à nous pardonner. C'est son œuvre. Il est le Rédempteur. Mais nous ne pouvons pas recevoir la rédemption si nous ne la demandons pas. Et nous ne pouvons pas la demander si nous ne sommes pas conscients que nous en avons besoin. Et nous ne pouvons pas en être conscients si on ne nous a pas enseigné à distinguer le bien du mal. Le Dieu de la miséricorde est sans travail. Non pas parce qu'il ne le veut pas, et non plus parce que nous n'avons pas besoin d'être pardonnés, mais simplement parce que nous ne le demandons pas, et nous ne le demandons pas parce qu'on ne nous a pas enseigné à distinguer le bien du mal. C'est pourquoi Saint Jean nous enseigne le chemin. Il prêche la conversion pour le pardon des péchés, c'est-à-dire il prêche qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, que ce ne sont pas des choses subjectives, que ce n'est pas le « il me semble que ce n'est pas non plus le « chacun peut faire ce qu'il veut, tout est bon ». C'est ce que certains prêchent depuis des dizaines d'années, et ce au nom du Dieu de la miséricorde. Oui, le Dieu de la miséricorde, celui qu'il prêche, est prêt à faire preuve de la miséricorde. Mais pour cela, il a besoin que nous le laissions faire sa miséricorde en demandant pardon. La conversion, la reconnaissance de nos fautes, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas en disant que ce que nous faisons est bien alors que c'est mal. Dieu n'a aucun problème à nous pardonner 70 fois 7 fois chaque jour. Si 70 fois 7 nous le disons, Seigneur, je suis un pécheur, aide-moi, pardonne-moi, donne-moi la possibilité de recommencer. Même si dans une heure, Seigneur, je dois te redire, parce que je suis si faible et fragile, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Conversion pour le pardon des péchés et pour cela, enseignement de la bonne doctrine. Ainsi soit-il.